Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Les principes sacro-saints de ces magazines restent l'actualité politique sur ce plateau. C'est un habitué de ces magazines. Monsieur Clément Luamba, je rappelle qu'il est le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, Fédération Lubumbashi 1, dirigé par Martin Kazembe Choula. Soyez les bienvenus, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur Diony. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. La question qui nous a poussé de vous inviter aujourd'hui sur ce plateau de discours au peuple reste la réhabilitation du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui a été tout récemment destitué par l'Assemblée provinciale au motif qu'il avait cédé une partie de l'Akipopo au quartier Baudouin d'un hectare 30 à un particulier, et cela avait amené l'Assemblée provinciale d'établir là-dessus parce qu'il y avait des compatriotes du quartier environnant qui se sont retrouvés plutôt victimes des inondations du fait que les lacs étaient en pleine construction. Quelle est votre réaction? D'abord, relatez-nous comment ça s'est passé jusqu'à ce que le vice-gouverneur a été destitué. Présentement, nous parlons de sa réhabilitation dans une correspondance venant du ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma compassion avant de dire un mot au cours de cette émission à nos compatriotes de l'Est. Vous me voyez aujourd'hui, comme d'habitude, je suis toujours arrivé ici avec les emblèmes de l'UDPS, mais aujourd'hui, vous me voyez avec les couleurs de la République démocratique du Congo. C'est une façon d'exprimer ma compassion et la compassion de toute la jeunesse de l'UDPS envers. En son temps, on l'avait dit que ce qui s'était passé à l'ensemble, ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale n'était pas vraiment quelque chose qu'il fallait, étant donné que les gens s'étaient trompés de cible. S'il fallait peut-être faire partir Martin Kazembe, il fallait chercher peut-être une raison qui pouvait être valable pour le faire, mais on est allé déterrer un dossier qui était vide, nous l'avons dit à l'époque. Je crois, j'étais très estomaqué les jours qu'on a clôturé ce que j'appelle l'aventure à l'Assemblée provinciale. Il fallait donner la parole à l'interpellateur de Martin Kazembe à l'Assemblée provinciale, quand le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable et notre président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 1, Michel Kabouimwamba, que je salue en passant, avait donné la parole à l'interpellateur. Lubumbashi 3, merci. Avait donné la parole à l'interpellateur, puisque selon les règlements, c'est lui qui devrait conclure, après avoir entendu les moyens de défense présentés par l'interpellé. Mais j'ai vu l'honorable Kubert ce jour-là. Tout ce que moi j'avais suivi, ce n'était qu'un bon français du collège. Mais il n'avait rien dit, puisqu'il n'a pas eu même à établir les liens de cause à l'effet pour montrer comment de ces dossiers-là, on pouvait chuter à la décision de déchéance du président de l'excellence Martin Kazembe Choula, de ses qualités de vice-gouverneur. Vraiment, il a parloté, il a balbutié, il n'a pas montré comment cela pouvait se faire. Et tout ce que j'avais retenu, oh non, il n'a pas été courtois, mais je sais que Martin Kazembe, naturellement, c'est un homme de courtoisie, il tolère beaucoup, non, il n'a pas respecté les députés. Donc, puisque lui-même a dit que non, quand il a commencé à donner ses moyens de défense, il nous convainquait déjà. Mais c'est que nous avons senti que non, il était orgueilleux. Non, je ne sais pas que Martin Kazembe est orgueilleux. J'ai compris que M. Guibert, l'honorable Guibert, Moubambe n'avait pas d'argument pour montrer comment Martin Kazembe devrait être dessus. Moi, je crois que si les députés à ce temps-là avaient compris que les dossiers nécessitaient de prendre d'autres décisions, on n'allait même pas passer à cette aventure qu'on a connue qui n'a pas honoré vraiment notre assemblée provinciale. Sinon, nous disons merci à Dieu puisqu'il est le Dieu de justice. La hiérarchie nationale a compris que la procédure entamée n'était pas celle qu'il fallait. Et on est parvenu à revenir sur cette décision-là à partir de Kinshasa. Et nous disons merci à tous ceux qui ont concouru pour le soutien de l'intérêt de l'UDPS, puisque nous, on n'avait pas défendu Martin Kazembe, nous, on avait défendu l'intérêt de l'UDPS, parce que c'est l'UDPS qui allait être humilié ce jour-là.
Comme vous le savez, je termine. Comme vous le savez, à l'IDPS, on n'a jamais caché les antivaleurs. À l'IDPS, nous n'acceptons même pas que l'IDPS soit un abri des antivaleurs. Comme on semblait le dire ce jour-là à l'Assemblée provinciale, ce n'était pas normal, puisque nous sommes les seuls partis, peut-être dans ces pays où quand un enfant commet une erreur, même si c'est une erreur qui vient de la Chambre, nous avons toujours dénoncé ça. Mais ce que l'IDPS ne peut pas accepter, c'est de voir son fils être attaqué pour un dossier vide, un dossier injuste. Là, l'IDPS ne pouvait jamais accepter. C'est le même cas qui arriverait même le jour que notre président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, s'il est attaqué un jour pour une raison qui n'est pas fondée, vous verrez encore l'IDPS se mettre debout pour défendre son intérêt. Puisque nous ne défendons pas les antivaleurs. Mais quand il y a l'injustice, l'IDPS est là pour ne pas accepter l'humiliation comme celle qu'on a failli connaître. Oui, Président Clément, il y a des divergences actuellement au sein de l'IDPS, compte tenu de cette correspondance du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabadi. Déjà, dans les concerns, il parle d'une procédure cavalière des destitutions du vice-gouverneur, quoiqu'il a évoqué les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi 08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Il a également parlé de la violation de l'article 161 des règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Certains cadres de l'UDPS estiment que le vice-premier ministre ne pouvait pas étaler toutes ses faiblesses au grand public dans sa correspondance. Ça a créé beaucoup de frustration au sein du parti au pouvoir. Comment vous avez trouvé aussi les fonds de cette correspondance du vice-premier ministre qui semblerait être même plus qu'une leçon administrée à la première institution de la province du Haut-Katanga? Je crois que c'est ça qu'il fallait éviter. C'est ça qu'il fallait éviter, je crois, nous l'avions dit. Peut-être nous avions été mal compris pour des raisons qu'on ne sait pas comprendre. Vous le savez, le VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, c'est un grand combattant, mais là, il n'est pas là, il n'a pas agi comme combattant, il agit comme le chef de l'administration, le chef de la territoriale, le chef même des institutions provinciales au niveau national, parce que je crois que l'Assemblée provinciale est dans l'obédience du ministère de l'Intérieur. Alors, s'il avait tout pouvoir de prendre une décision non motivée, c'est-à-dire il pouvait dire je prends une décision, c'est-à-dire je sursois cette décision-là, qui a suivi une procédure cavalière selon ses mots, mais il a voulu motiver vraiment la décision pour que tout le monde comprenne que la décision prise, elle est réelle et méritait d'être prise. Je crois que s'il n'avait pas évoqué tout ça, peut-être ça pouvait créer beaucoup de polémiques aujourd'hui et on pouvait croire que c'était une décision politique. Non, il n'a fait que respecter ce qui devrait être fait. Et vous le savez, il a évoqué l'article 161 qui a été violé, bien sûr, puisque nous l'avions dit à l'époque que l'Assemblée provinciale était incompétente pour convoquer les vice-gouverneurs de province et l'entendre sur ces dossiers-là. Mais on ne nous avait pas entendu. On nous a taxé de tous les mots et il fallait éviter ça. Il fallait éviter ce qui est arrivé. Mais nous savons que c'est une décision de la hiérarchie. Nous devons tous réfléchir à ça. Je voulais, tout en venant à cette émission, j'ai entendu certaines choses se dire. Je crois que la jeunesse de l'IDPS ou ceux qui ont revendiqué vraiment cette histoire ne sont pas en conflit avec l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué. Puisque nous, on a eu des problèmes avec l'Assemblée provinciale, mais par malheur, c'est tombé que c'est le président Michel, que je respecte bien, parce que c'est un grand combattant. Le président Michel, c'est un doyen, un pionnier dans la pression dans cette ville, puisque moi, je le connais très bien. Nous avons évolué ensemble, nous avons été ensemble devant certaines circonstances où on a fait des pressions pour là où la justice n'était pas bien dite. Et je crois que nous, on avait des problèmes avec l'Assemblée provinciale et sa procédure qui n'était pas normale. Mais président Michel, en tant que président fédéral de l'IDPS, Lubumbashi 3, nous n'avons aucun problème, puisqu'à l'IDPS, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une division, il n'y a pas une fissure. Nous les respectons très bien, c'est le nôtre. Demain, quand il sera aussi attaqué pour une cause injuste, il nous verra encore sur le terrain pour défendre
l'intérêt de l'UDPS. Et je dis bien pour une cause injuste, puisque nous, à l'UDPS, même Martin Kazembe, si les dossiers pour lesquels il était poursuivi, si ces dossiers-là étaient vraiment corrects, et si la poursuite était correcte, je crois qu'on n'allait pas accepter de couvrir une antivaleur. Mais nous avons compris qu'il était attaqué injustement. C'est ça l'UDPS. L'UDPS, quand vous l'attaquez, sans raison, l'UDPS est toujours là pour défendre sa cause. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas la fissure au sein de l'UDPS. Il n'y a pas de problème entre la Fédération Lubumbashi 1 et le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Michel Kaboué, et président fédéral de notre Fédération de Lubumbashi 3. Tout se porte bien. Demain, nous serons encore ensemble pour parler de l'intérêt du pays, surtout que maintenant, nous sommes dans une période où une cohésion au sein du pays est réclamée, mais combien à plus forte raison au sein de l'UDPS, qui est même l'arrière-base politique du président de la République. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à construire une arrière-base solide de politique pour le président de la République, puisque c'est l'UDPS d'abord qui doit être à la première ligne de front politique pour défendre le président, puisque notre pouvoir est menacé. Donc c'est un peu ça. J'appelle les combattants, j'appelle les jeunes au calme. Ce qui est arrivé, ce n'est que la justice qui est dite, mais ce n'est pas une occasion pour qu'il y ait de triomphalisme. J'appelle les jeunes au calme, il n'y a pas de problème entre nous. Nous avons revendiqué ce qu'il fallait revendiquer avec toute raison. Dieu merci, la justice est dite, mais nous ne pouvons pas tomber dans le triomphalisme, à créer des divisions, des fissures au sein de l'UDPS. Nous avons besoin de la paix, la cohésion, beaucoup plus à l'UDPS, pour qu'on donne au président de la République une arrière-base forte pour la situation que nous sommes en train de traverser. Oui, que répondez-vous à ceux-là qui estiment que Martin Kazembe Choula était tout simplement victime d'un complot de la part de certains membres du parti au pouvoir, certains dignitaires qui sont dans certaines institutions au niveau national et provincial? Voilà pourquoi il a été sacrifié pour voir être destitué. Bon, je ne crois pas que je peux venir vous dire ça ici, puisque moi je n'ai pas vu quelqu'un qui l'a dit publiquement que non, il veut sacrifier Martin Kazembe. C'est que moi je sais que Martin Kazembe a été poursuivi pour un dossier de lac Tchombe, sur la rivière Lubumbashi, qui se trouve au quartier Baudouin. C'est tout ce que je sais. Bon, venir dire des choses, peut-être des réseaux sociaux, des imaginations, des fois arbitraires des gens, je trouve que ce n'est pas ça le cas. Je crois que Martin Kazembe, au niveau du parti, a été soutenu par tout le monde, que ce soit au niveau national comme au niveau provincial. Il a été soutenu. L'UDPS s'est mise debout pour défendre un enfant qui était attaqué arbitrairement. Et je crois que la justice vient d'être dite et nous sommes... la justice vient d'être rendue, je voulais dire. Nous sommes tous contents. Au sein du parti, je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est levé pour dire non, moi je voulais sacrifier Martin Kazembe. Et s'il y a des gens qui avaient cette volonté-là ou qui avaient cette mission, vraiment nous les conseillons de ne plus le faire. Ce n'est pas une bonne chose. Nous ne pouvons pas être dans une même famille politique et continuer à nous faire des coups bas. Je crois que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, ça peut être à Kazembe, mais demain, ça pourrait être vous. Alors il faut éviter ce genre de choses. Mais je sais que c'est un dossier que nous tous nous avons suivi de plus près et les choses sont arrivées là où il fallait. Merci. Au-delà d'être un problème connu du grand public, il y en a aussi qui estiment que c'est son titulaire, le gouverneur Jacques Kaboula, qui trouvait que la présence de son vice devenait trop gênant. Il était beaucoup plus... il était encombrant à ses côtés. Et c'est ainsi qu'il avait instrumentalisé, il aurait instrumentalisé selon certaines bouches qui pensent dans ce sens-là, pour que Martin Kazembe puisse subir cette destitution. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec cette façon de voir de certaines personnes qui estiment que ce que Kazembe aurait subi proviendrait de son titulaire? Ça, c'est vous qui le dites. Bon, moi, personnellement... Non plus moi, il y a les gens qui racontent dans la cité. Oui, nous faisons que relayer ce qui provient de la clameur publique. Moi, souvent, je n'aime pas tomber sur les supputations ou faire confiance à certaines choses. Je veux qu'il y ait des choses avec toutes les précisions possibles. Mais je suis à côté du président Martin Kazembe, puisque c'est mon président fédéral. De temps en temps, on tient des réunions du parti ensemble. Je ne l'ai jamais entendu une fois dire, même aux gens, que non, il y a des problèmes entre moi et son titulaire, l'excellence Jacques Kaboula Katoé.
qui est une personne appelée à travailler ensemble avec son adjoint, puisque c'est ça aussi la cohésion. La cohésion doit être même au niveau provincial, au niveau des institutions. Je ne peux pas venir vous dire ici que les choses sont comme telles, puisque je n'ai pas de preuves, mais je sais que l'Excellence Jacques Kiaboula est appelé à collaborer avec son adjoint Martin Kazembe pour la bonne marche de la province. Alors, je crois que si les choses sont comme telles, ça ne sera pas une bonne chose. Mais à ce que je sache, je n'ai jamais entendu le président Martin me dire qu'il y a une guerre entre lui et son titulaire. Et si cela est le cas, moi, je ne peux que conseiller à tous les deux de ne pas avoir cette attitude-là, puisque ça ne profite pas à la population. Ils ont promis beaucoup de choses à cette population. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohésion pour que les choses marchent bien. Et aujourd'hui même, je profite pour dire même aux gens, si cela serait le cas, je crois que ça ne sera pas bien, puisque le climat que nous voudrions voir au sein du sommet de notre province de Haut-Katanga, ce n'est pas d'entendre qu'il y a des problèmes entre l'Excellence, monsieur le gouverneur, avec son adjoint. Nous voudrions voir aujourd'hui l'Excellence Jacques Kiaboula, le gouverneur de province, avec son adjoint, se tenir la main dans la main et travailler ensemble pour l'avancement de la province du Haut-Katanga. C'est de ça qu'on a besoin. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous n'avons besoin que de ça. Moi, je crois que, en tant que des grands messieurs, ils ont tout intérêt maintenant à donner une nouvelle image aux gens pour que demain, qu'on ne puisse pas peut-être leur coller des choses qui ne sont pas réelles. Alors, moi, je leur demande, si cela serait le cas, ils ont vraiment tout intérêt à donner une nouvelle image de leur gestion, de leur collaboration pour l'avancement de la province. Quand ce genre de choses existent, des fois, ça ne profite à personne. C'est la population qui en pâtit. Et des fois, leur bilan risque même d'être mitigé à la fin du mandat, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de se mettre ensemble pour diriger la chose publique, mais ils auraient passé tout le temps à se tirailler. C'est que quand il y a la division ne profite à personne. Alors, je ne sais pas que l'Excellence Jacques Kiaboula serait à la commande de ce qui se passe, puisque moi, je n'ai pas de preuves. Mais moi, je leur demande de collaborer et de donner une nouvelle image. Quand il y a des problèmes qui concernent les grandes décisions au niveau de la province, c'est vrai que le vice-gouverneur, ce n'est pas lui qui a la signature de la province, la signature se trouve aux mains du titulaire, mais il doit y avoir une collaboration franche, que la franchise et la sincérité existent entre eux. C'est de ça qu'on a besoin, puisque nous sommes tous à l'Union sacrée. L'ARDEV, qui est un grand parti au sein de cette province, qui a autant de députés, puisque c'est la deuxième force politique provinciale, je crois qu'est appelé, c'est la mosaïque de l'IDPS, vous le savez très bien. Il ne faut pas qu'on sente ce genre de choses. Ça sonne très mal aux oreilles. Vraiment, moi, je sais que je ne suis pas le conseiller de monsieur l'excellence vice-gouverneur ou de monsieur Martin Kazembe, le vice-gouverneur, mais je leur demande de collaborer, de donner une nouvelle image, puisque ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu des fois, ce n'est pas bien, ça ne les honore pas. Merci. Merci beaucoup, Dr Clément. Restons sur les faits. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a été saisie par les habitants du quartier Baudouin qui se sont retrouvés envahis par les inondations des eaux lorsqu'il y a la pluie. Maintenant, aujourd'hui, avec cette correspondance du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui lave ou qui rend Martin Kazembe sans aucun problème. Alors, quel est l'essor de cette population alors qu'elle sollicitait juste l'implication de l'Assemblée provinciale pour que cet espace-là soit complètement libéré et qu'il n'y ait plus encore les inondations? Parce qu'ils ont constaté que depuis que les travaux de construction sur ces sites-là ont commencé, c'est comme ça qu'ils sont envahis avec des eaux de pluie. Merci, monsieur le journaliste. La décision... Parce qu'on a pris une décision... Effectivement, la décision du VPM ne laisse pas la population en souffrance si la population est en souffrance. La décision dit qu'il faut entamer une procédure régulière pour voir comment résoudre ces décisions. Je crois, ça ce sont mes mots, mais je crois que c'est l'idée qui est dans la décision. On doit entamer une procédure régulière pour voir comment résoudre ces problèmes. Et en son temps, je crois que nous avons eu à le dire
que ces dossiers-là ne nécessitaient que la prise de certaines mesures administratives et le dossier sera clos. On n'a pas eu de fois à le faire. C'est ça que nous déplorons. On ne serait pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Ces dossiers ne nécessitaient que la prise de décisions administratives et le dossier serait clos. Puisque dans ces dossiers-ci, Martin Kazembe était poursuivi pas pour détournement des biens publics, pas pour, je ne sais pas, spoliation de ces terrains-là en faveur de sa famille. Non, il a fait une désaffectation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une irrégularité, selon leurs mots, dans la procédure qui a abouti à la signature de l'arrêté désaffectant ces terrains-là marécagés selon les rapports de la commission en faveur de M. Lambalamba, le pasteur. Alors, c'est juste ça qu'il y avait comme problème. Je crois qu'il était à l'époque temps de prendre des décisions. Il y a les services techniques habilités à ça qui devraient redescendre sur le terrain. L'État a le pouvoir même de faire l'expropriation si on trouve que l'intérêt public est menacé. Dans cette ville, nous avons vu une fois sur le boulevard Moussiri, il y a eu des maisons bien construites qui ont été détruites puisqu'il y avait l'intérêt public qui devrait être avantagé. Donc moi je crois que c'est ce qu'il fallait faire. La décision du VPM n'annule pas la procédure pour que la population puisse vivre dans la quiétude. C'est-à-dire l'Assemblée provinciale a encore tout le temps de revisiter ces dossiers-là pour voir quelles sont les décisions administratives qui doivent être prises, puisque selon notre information, s'il serait vrai que les travaux qui sont en train de s'effectuer au niveau des lacs Tchombe commencent à poser des problèmes pour la population, c'est clair, c'est clair. Même lui-même, le révérend pasteur Matebo Lambalamba, ne pourrait pas, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, je crois qu'il ne pourrait pas accepter que la population puisse connaître, je ne sais pas, la souffrance à cause des travaux qu'il est en train de faire. D'ailleurs, que lui a présenté comme les travaux pour l'intérêt public. On ne peut pas parler de l'intérêt public au moment où la population est en train d'en pâtir. C'est-à-dire, la chose est claire, il suffit de revoir les choses. On peut voir un autre endroit qu'on peut donner au pasteur pour faire ces travaux-là et revoir comment peut-être annuler les décisions qui ont été prises, qui ont apporté peut-être un préjudice à la population. Je crois que c'est ça. Le VPM n'a pas dit qu'il ne faut pas parler de ces dossiers-là. Non, il n'a pas dit ça. Je crois que les dossiers restent au niveau de l'Assemblée provinciale pour voir qu'est-ce qu'il faut faire de manière que la loi soit dite d'une manière qu'il faut et non pas le faire d'une manière cavalière. Alors, comment entrevoyez-vous la cohabitation entre le vice-gouverneur et son titulaire? Parce que son titulaire, jusqu'à preuve du contraire, il faut l'avouer, il est accusé à tort ou à raison dans cette fameuse affaire. Comment entrevoyez-vous aussi la suite des événements? Je crois que je venais de vous le dire, que l'excellence, monsieur le gouverneur et son vice, ils doivent savoir qu'ils gèrent la chose publique. Et même les relations aussi entre Martin Kazembe et le président de l'Assemblée. Ah, j'en arrive. Mais je voulais d'abord parler des relations sur Kassavubu. Les deux doivent savoir qu'ils sont en train de gérer la chose publique. Et quand on gère la chose publique, c'est pour un temps et on peut passer. Alors, nous leur demandons de ne pas nous présenter un climat vraiment qu'on peut simuler à une comédie. Moi, je vois que ça ne sera pas une bonne chose. Mais je connais bien l'excellent Jacques Yaboulaka, c'est un homme dynamique. Il y a eu ce qu'il y a eu. Je crois que lui-même, en tant que le numéro 1 de notre province, doit avoir compris que la paix est plus importante que toute chose. Et je crois que s'il y avait des problèmes à leur niveau, cela ne va plus revenir. Ils sont appelés à vivre ensemble. Ils gèrent la chose publique. Quand on gère la chose publique, ce n'est pas la chose privée pour le faire comme si on était en train de gérer sa propre maison, sa propre chambre. Non, ce n'est pas ça. C'est la chose publique. L'IDPS est là, parti au pouvoir. Jacques Kiaboula Kato est là, comme gouverneur de province. Ils sont tous appelés à collaborer, puisqu'ils sont de l'Union sacrée. Ils gèrent la chose publique au nom de l'Union sacrée, puisque c'est l'Union sacrée qui les a placés là-bas. Alors, je ne vois pas que c'est mieux qu'on, de temps en temps, nous puissions entendre des choses comme vous êtes en train de les dire, puisque vous m'apprenez beaucoup de choses. Je crois que ça ne sert pas une bonne chose. Concernant le président de l'Assemblée, Michel Kaboué-Mwamba, que je respecte bien, j'ai trop de respect pour le président Michel. Le président Michel, j'ai vécu à ses côtés depuis longtemps. Je me rappelle en 2006, c'était difficile de parler de l'IDPS dans cette province, mais nous tenions même des réunions du parti
à l'intérieur, donc à domicile chez le président Michel. Je me rappelle une fois, on nous cherchait, nous nous sommes même cachés dans la maison familiale du président Michel. Je me rappelle de Papa Mwamba qui venait de nous quitter, il était là, il nous avait un producteur de conseils, tout ça. On avait compris, puisqu'on comprenait que loger les activités du parti donc à son domicile, ce n'était pas facile, puisqu'on n'avait nulle part où on pouvait tenir des réunions du parti, puisque nous étions recherchés partout. Comprenez que le président Michel ne vient pas en politique de la dernière pluie. C'est quelqu'un qui est chevronné, même dans l'histoire des pressions telles que nous l'avons fait là. Le président Michel sait qu'il est vraiment pionnier, il est expert en ça, puisque nous l'avons fait ensemble. Alors, ce qui est passé, l'IDPS doit continuer à fonctionner. Le président Martin Kazembele, le président fédéral de la Fédération de Lubumbashi 1, le président Michel Kabouile, le président fédéral de la Fédération de Lubumbashi 3, ils sont appelés à collaborer. J'ai dit merci en passant au président Dani Kabongo, le sénateur commando, pour le soutien qu'il nous a apporté dans cette situation, puisque, comme nous l'avons toujours dit, quand l'IDPS est attaqué, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, tous les enfants se mettent ensemble pour défendre les partis. Nous disons merci au président Dani Kabongo. J'ai dit aussi merci au président Etienne Tchibaka avec toute l'équipe qui nous avait accompagnés dans ces combats, puisqu'il fallait protéger l'intérêt du parti. Ce n'était pas l'intérêt de Martin Kazembe. Nous avons défendu l'intérêt du parti qui était au point d'être humilié dans cette province pour un dossier vide. Alors moi, je sais que les relations entre le président Martin Kazembe et le président Michel sont au bon fixe. Il n'y a pas un problème. C'était en politique. Il y avait eu des petits problèmes. Puisque j'ai dit que nous n'avons pas de problème entre le président de l'Assemblée provinciale, le président fédéral de l'IDPS Lubumbashi 3 et le président fédéral de l'IDPS Lubumbashi 1. Non. Le problème, c'était entre l'Assemblée provinciale et les vice-gouverneurs. Alors, les relations sont allées dans le sens que nous, maintenant, en tant qu'IDPS, nous devons voir le nôtre qui était soutenu. Maintenant, j'ai dit par malheur, je ne sais pas, il s'est fait que l'Assemblée provinciale est dirigée par un enfant maison de l'IDPS, le président Michel. Et c'est ainsi que les choses pouvaient s'interpréter de cette manière-là, puisqu'à un moment, on pouvait nous dire comment lui, en tant qu'enfant maison, il pouvait laisser des choses évoluer. Je crois que c'était aussi complexe, lui, en tant que président de l'Assemblée. Quand il y a une motion, il y a quelque chose, il ne peut que laisser les choses évoluer. Donc, c'est très complexe là-dessus. Le problème, c'était entre l'IDPS et l'Assemblée provinciale, et non pas entre le président Michel comme président fédéral et l'IDPS. Non. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'appelle tous les jeunes même des différentes fédérations qui semblent aujourd'hui créer une fissure pour dire que non, les gens de telle fédération sont devenus des ennemis. Non, nous sommes ensemble. Demain, nous aurons encore besoin les uns des autres pour nous soutenir encore quand il y aura encore un dossier qui va vraiment fragiliser l'intérêt de l'IDPS. Nous nous verrons encore ensemble pour défendre la valeur du parti. Donc, il est temps de quitter le triomphalisme, de quitter la victimisation et de nous mettre ensemble pour l'intérêt du parti. Parce que le moment est très critique. Le moment est très critique. Nous sommes la seule base arrière du politique du président de la République. Alors nous devons faire un grand effort pour nous mettre ensemble. La cohésion que nous cherchons au niveau national, au niveau du pays, nous ne pouvons pas chercher la cohésion au niveau du pays si au niveau de l'IDPS, il n'y a pas d'abord la cohésion. Il est temps que nous puissions créer la cohésion au sein du parti et nous serons forts pour voir que cela puisse se répercuter même au niveau national. Je crois que c'est très important. Laissons l'esprit là de division. Là où il y a la division, il n'y a pas le bonheur. Personne ne peut gagner dans la division. C'est dans l'unité, c'est dans la communion, c'est dans la cohésion qu'on est fort, puisque avec l'appui de tous, une entité devient très forte. C'est ça. Oui, mais il y a aussi certaines personnes qui nous ont laissé entendre que dans ces dossiers de Martin Kazembe, il y a des têtes qui vont tomber. Je ne sais pas, par là, cette personne voudrait dire quoi concrètement. Et ma question est celle-ci. Dans cette affaire, que reprochez-vous à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, mais aussi, quelle a été la faute de Martin Kazembe Choula dans cette affaire des désaffectations du lac Tchombe? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous dites que les têtes vont tomber dans ce dossier. Moi, je ne sais pas de quelle manière les têtes vont tomber. Puisque ça se raconte dans plusieurs forums de votre On ne doit pas évoluer, on ne doit pas faire des choses sur base de spéculation. Vous savez qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a tout. Donc nous ne pouvons pas nous laisser
entraîner par des... nous laisser plutôt emballer par des spéculations. Les dossiers là, on a recommandé à l'Assemblée provinciale de revoir ces dossiers-là. Peut-être ce que moi je sais, si réellement l'intérêt de la population est mis en danger, je crois qu'on pourra passer par l'annulation de cet arrêté-là urbain qui a fait même que les choses sont évoluées jusqu'à l'obtention du certificat d'enregistrement par le révérend pasteur Lambalamba. Moi, je vois que c'est ça peut-être vers quoi nous sommes en train de tendre. Mais dire que les têtes vont tomber, ça je ne sais pas, c'est vous qui le dites, je vous le concède. Alors, je reviens à ce que moi je peux reprocher à l'Assemblée provinciale. Je crois que je l'avais dit bien avant. Même avant cette émission, pendant que ces dossiers-là étaient en train d'évoluer, j'avais dit que l'Assemblée provinciale était incompétente pour gérer ces dossiers et l'Assemblée provinciale violait volontairement les règlements d'ordre intérieur. Donc, c'est tout ce que moi je peux reprocher à l'Assemblée. Parce que l'Assemblée provinciale n'avait pas le pouvoir de convoquer un vice-gouverneur pour un dossier géré pendant que la personne fut maire de la ville. Il y avait une autre procédure que celle-là. Et j'ai dit même, je l'écoute, l'honorable Kibert, l'interpellateur, quand on lui a donné la parole par le président de l'Assemblée provinciale afin de donner sa conclusion, il a balbutié. Pour moi, la déséance était dite au fait que, selon lui, Martin Kazembe-Choula n'était pas courtois envers les députés provinciaux. Les députés provinciaux. Vous comprenez un peu? Donc c'est vraiment normal. C'est-à-dire Kazembe était victime dans ces dossiers-là, puisqu'il n'était pas courtois. Oh, il n'a pas répondu avec respect. Oh, il a traité l'interpellateur du meilleur élu. Oh, quand il a parlé des députés, il a qualifié les députés des élus légitimes. Oh, c'était de l'ironie. Il y avait un langage de dédain là-dedans. Mais ça, ce n'était que des comédies qu'on nous avait présentées ces jours-là. Ce n'était que des comédies. Alors, moi, je vois qu'eux-mêmes, ils avaient compris que les dossiers étaient vides. Mais ils devraient casser ça. Moi, je m'attendais ces jours-là, après la présentation des moyens de défense de Martin Kazembe-Choula, dans la conclusion, on pouvait peut-être tomber à dire non, nous recommandons qu'il y ait des mesures administratives qui doivent être prises pour clôturer ces dossiers. Mais la déchéance, même la manière dont la déchéance est arrivée, papa, nous savons tous, nous avons vu comment on peut déchoir une autorité. Il n'y a pas eu vote. Il n'y a pas eu vote. Nous tous, puisque cette histoire, on était en train d'auditionner les rapports de la commission. Et après audition des rapports, on a interpellé la personne concernée pour donner ses moyens de défense. Mais automatiquement, on clôture par la déchéance. La motion de déchéance était émise quand? La motion était émise quand? La motion de déchéance. On devrait avoir la motion de déchéance, une motion qui devrait être présentée. On devrait convoquer cette fois-là, l'interpeller pour venir donner encore ses moyens de défense. Et on fait le vote comme on a vu les bureaux tomber, les Mabunda et les autres. On a vu. C'est comme ça que ça se fait. Mais ce n'est pas après une plénière comme celle-là. Nous tous, nous suivons les choses à la télé. On dit qu'on l'a déchu. Le matin, on a déchu. Le lendemain, nous apprenons qu'on a scellé les bureaux. Mais ça, c'est la loi Machiavelli qu'on était en train de nous faire vivre dans cette province. Est-ce que les bureaux étaient scellés? Oui, les bureaux étaient scellés. Moi, j'ai des preuves que les bureaux étaient scellés, puisqu'il y a les gens qui sont passés au gouvernorat pour voir que les bureaux du vice-gouverneur étaient scellés. Mais ça, c'est quelle procédure? Ça, c'est quelle procédure? Donc, de ce côté-là, moi, en tant que combattant de l'IDPS, je n'étais pas d'accord de la procédure. Je l'ai dit et je le confirme, ce n'est pas bien. Et j'ai dit aussi à l'interpellateur de ne pas comprendre que l'IDPS est un bébé qu'il doit traiter de cette manière-là. À l'IDPS, nous ne sommes pas comme ça. Donc, l'interpellateur doit comprendre qu'il doit respecter l'IDPS. Et prochainement, oui, à l'IDPS, s'il y a les membres de l'IDPS qui seront attrapés dans les antivaleurs, apportez-les là-bas, mais pour des raisons bien fondées. Il ne faut plus encore nous faire des comédies pour interpeller les enfants de l'IDPS. Nous avons des ministres provinciaux là-bas qui sont là, nous devons les protéger parce que ce sont nos ministres. Alors on n'accepte pas qu'un ministre provincial soit convoqué à l'Assemblée provinciale pour un dossier bide, qui va même salir les partis. Ça, nous n'accepterons pas, nous, l'IDPS. Donc, prochainement, qu'il ait du respect envers l'IDPS, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il a fait. L'interpellateur, messieurs, vraiment, l'honorable, nous vous devons beaucoup de respect, mais vous devez aussi respecter l'IDPS. Ce n'est pas un parti qui est plongé dans les antivaleurs et on n'aime jamais les antivaleurs chez nous. Alors, les bureaux du vice-gouverneur étaient scellés avec ordre de qui concrètement? Parce que j'ai appris que c'était avec l'ordre. Je n'ai pas vu les documents, mais j'aurais appris que c'était avec l'ordre du président de l'Assemblée provinciale.
Permettez-moi de dire qu'avec l'ordre de l'Assemblée provinciale, puisqu'il ne faut pas qu'on puisse individualiser ou personnaliser cette histoire. L'Assemblée provinciale, ce n'est pas l'honorable Michel Kabou. Oui, ça, il faut le rappeler. Oui, il faut toujours le dire. Et quand l'honorable Michel Kabou agit comme président de l'Assemblée provinciale, c'est une institution. Alors, on ne doit pas, chaque fois qu'on voit l'Assemblée provinciale, on voit le président Michel, on risque des fois de lui coller les choses qui ne lui méritent pas. Donc, c'est avec l'autorisation de l'Assemblée provinciale que le bureau serait scellé. Et ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Alors, je comprends, raison pour laquelle dans la correspondance, il y a eu beaucoup d'éclaircissements là-dessus. Peut-être un mot de la fin, parce qu'on est buté par une difficulté des temps, on est presque à la fin. Vous pouvez donner un message à la jeunesse de toutes les 3 fédérations de l'IDPS qui sont aussi manipulées, nous les voyons dans les réseaux sociaux, mais également un message à tous les cadres de l'IDPS, c'est là qui se retrouvent dans cette décision, et les autres même qui pensent que la correspondance du vice-premier ministre a un caractère pédagogique très très sévère à l'endroit de l'organe délibérant Joe Katanga, alors que ça pouvait se traiter dans les couloirs. Lorsqu'on rappelle des articles ainsi que le règlement intérieur même qui régit l'Assemblée provinciale, ça laisse à croire que c'est là qui sont même à la commande ou à la gestion de cette institution ne parviennent pas à bien maîtriser le règlement intérieur. Alors, un message, comme ça, on se sépare par là. Le message que j'ai à donner aux combattants, particulièrement aux jeunes de l'IDPS, c'est de ne pas créer d'autres polémiques sur base de ces dossiers, puisque ce que nous cherchions, nous l'avons obtenu. Évitons de tomber dans le tribunalisme et que les autres évitent de tomber dans la victimisation. C'est ce que moi je peux dire en premier. En deuxième lieu, j'appelle tous les membres de l'IDPS à l'unité. Évitons de nous diviser puisque ça nous fragilise et ça nous rend très faibles. Il est temps de mettre nos échos de côté et de nous mettre pour créer une bonne cohésion et une bonne unité au sein de l'IDPS, que ce soit au niveau local, provincial, même au niveau national. Il est temps de nous mettre ensemble pour constituer une arrière-base politique forte et sincère pour le président de la République. Je dois finir, puisque vous avez parlé des 3 fédérations, non, je dois dire merci à certaines personnes. J'ai dit merci au sénateur commando Dani Kabongubine, le président fédéral de Bumbashi 2. J'ai dit merci à tous les combattants de l'IDPS Fédération Bumbashi 3. Je leur dis merci. J'ai dit merci à tous les combattants des autres fédérations de la province, puisque cette histoire n'avait pas affecté seulement la fédération. Ce n'était pas l'affaire, j'ai dit bien, ce n'était pas l'affaire de la fédération Bumbashi, hein, c'était l'affaire de l'IDPS. On défendait l'IDPS qui était au point d'être humilié. C'est un peu ça. J'ai dit merci au président Etienne Tchibaka, je salue le président Patrick Kafouimbi en passant, je salue le président de la Ligue des jeunes Kasumbalesa, président Félix, je salue le président Pascal de Kipouchi, je salue le président Marc de Likassi, président Sabin, je vous dis bonjour, président de Kachobwe, président François de la Ligue des jeunes Kachobwe, président Félicien de la Ligue des jeunes Kassenga, tous nous vous disons merci. Vous avez même des fédérations à Kassenga. Oui, oui, non, l'IDPS est bien redynamisé. Aujourd'hui, à Kassenga, même à Kachobwe. À Kachobwe, il y a l'IDPS qui flotte là-bas, papa. Je vous dis que le territoire de Kassenga, désormais, c'est le fief de l'IDPS, ça, je vous informe. Et bientôt, là, nous serons à Kassenga pour l'inauguration d'un bâtiment moderne qui a été construit. C'est un fief naturel de Moïse Katumbi. Mais comprenez qu'aujourd'hui, l'IDPS flotte là-bas. Le drapeau de l'IDPS flotte à Kassenga. C'est pour dire qu'il y a des gens qui... Je ne suis pas convaincu. Mais vous aurez des images. Je crois qu'il y a des images qui circulent déjà. Nous étions à Kachobwe. Vous avez vu ce qui a été fait. Je crois que vous avez vu les images. Je vous dis que Kachobwe est le fief de l'IDPS. Kassenga, puisque Kachobwe, c'est un village au sein du territoire de Kassenga. C'est-à-dire le territoire de Kassenga est le fief de l'IDPS aujourd'hui. Ça, je vous informe. Vous verrez dans les jours à venir la cérémonie d'inauguration du bâtiment moderne qui a été un don du président Martin Kazembe comme élu de Kassenga et à la population et au parti. Je crois que ça sera une très bonne chose. Alors, je dis merci à tous les présidents fédéraux de Ligue des jeunes qui nous ont accompagnés dans ces dossiers. Nous sommes ensemble. Il est temps de perpétrer ce message au niveau des
nos entités respectives, nous avons besoin de l'unité, nous avons besoin de l'unité, de la cohésion. Qu'on ne cherche pas la cohésion seulement au niveau du parti. Les autres partis que nous sommes en train d'évoluer avec à l'Union sacrée, des fois nous les traitons des traîtres et autres. Oui. Est-ce qu'ils sont seulement traîtres? Est-ce que chez nous, il n'y a pas de traîtres? Alors, nous ne pouvons pas condamner les autres si nous-mêmes, nous sommes en train de nous comporter comme les gens qui scient la chaise sur laquelle ils sont assis. Alors, nous nous demandons de nous unir. Évitons tout ce qui nous divise. Évitons tout ce qui nous met en querelle et qui fait des fois qu'au lieu d'être les partenaires, nous devenons aujourd'hui des adversaires. Je crois que ce n'est pas une très bonne chose. Que Dieu bénisse l'IDPS, que Dieu bénisse notre province du Haut-Katanga. J'ai fini par dire, les soucis que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de voir un climat malsain se faire vivre sur Kasavubu entre l'excellence, monsieur le gouverneur et son adjoint. Non. Nous avons besoin d'entendre qu'il y a un climat de paix, il y a une bonne collaboration entre les deux. C'est ça qui va profiter à la province. Alors, ceux qui sont en train de tirer des ficelles, qui sont en train de créer chaque fois des problèmes, non, ça ne va pas entre tel et tel. Moi, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais vu ces problèmes-là. Ce sont les gens, des fois, qui créent des problèmes. Jour et nuit, ils sont là à témoigner toujours. Oh, tel et tel ne s'entendent pas. Non, évitons ce genre de discours. Prions que notre vaillant gouverneur, Jacques Kaboula, avec son adjoint, collaborent et travaillent ensemble pour l'intérêt de la province. Alors, quand ils ne sont pas ensemble, je ne sais pas, ça profite à qui? Ça ne profite à personne. Nous avons besoin de l'unité sur Kasavubu. Nous avons besoin de l'unité et la bonne collaboration et surtout la collaboration sincère. Et je crois que c'est ça qui va profiter à tout le monde. Ce n'est pas tout ce tralala que nous sommes en train de vivre. Merci. Merci beaucoup, Président Clément. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS Lubumbashi 1 qui dirige Martin Kazembe Choula. Avec vous, on scrutait la correspondance du vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, adressée au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cette correspondance, dans les concerne, parle de la démarche ou de la procédure cavalière de destitution du vice-gouverneur. Nous avons évoqué ici la disposition 39 et 40 de la loi 08-012 du 31 juillet 2008 portant fondamentaux relatifs de la libre administration des provinces en République démocratique du Congo ainsi que de l'article 161 des règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui serait violé selon l'esprit de cette correspondance du ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Merci aux téléspectateurs. Merci à la télévision Molière. Merci. Mais ça reste à vérifier, hein, l'affaire des Kachoboué. IDPS à Kachoboué, je n'en reviens pas. Bon, attendez, bientôt là, vous aurez des images. Hein. Il y aura des images qui vont prouver que l'IDPS se porte à merveille et en bonne santé à Kachoboué. Merci beaucoup à toute l'équipe réalisationnelle. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi avec tout intérêt ces magazines Discours au Peuple. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro et à très vite.